Mais il y a quand même un doute. Bon, ils ont participé aux élections comme étrangers, comme immigrés ou comme Congolais. On n'est pas fixé là-dessus. Donc, la question de la nationalité reste un peu floue. On arrive dans la Constitution de 1964, qui est adoptée, notre première Constitution. Les Congolais vont dire ceci. Et Congolais, celui dont les parents étaient là en 1908. 1908, ça veut dire quoi? Les transplantés et les réfugiés de 59 ne sont pas des Congolais. Et ça va poser des problèmes à l'Est. Mais on revient un peu en arrière. En 63, le président Kasavubu va dissoudre le Parlement. Il considère qu'il y a trop d'émotions. Les députés n'arrêtent pas de déranger son premier ministre qui est Cyril Adoula. Un groupe de députés, lumumbistes, traversent la frontière et vont s'installer à Brazzaville. Et arrivé à Brazzaville, ils créent une structure politique qui s'appelle CNL, Conseil national de libération, présidé par l'ancien ministre de l'Intérieur de Lumumba, Christophe Boigny. Toujours en 63, l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Lumumba, qui revient d'une formation en Chine, il s'appelle Pierre Moulele. En 63, il entre dans le Kwilu et il lance la première rébellion post-coloniale au Congo. Pierre Moulele commence la guerre dans le Kwilu. Christophe Boigny, qui est à Brazza, il dit, puisque Moulele a commencé à l'ouest, moi aussi je dois commencer à l'est. Boigny va choisir à Brazzaville 2 de ses cadres, il va désigner 2 de ses cadres pour qu'ils aillent commencer la guerre à l'est. Les 2 cadres s'appellent Gaston Soumaïli, mais il est plus connu dans l'histoire sur son surnom de Soumialo. Et le deuxième cadre que Boigny désigne à Brazzaville en 1963 s'appelle Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila et Gaston Soumialo, en 1964, ils vont lancer la rébellion de Simba à l'est. La particularité de cette rébellion, c'est que chaque unité militaire avait un féticheur. Un bataillon, une section, chaque unité, une brigade, vous avez votre féticheur officiel qui leur fait des gris-gris, on leur fait porter des amulettes, on leur fait des scarifications, banzolo quoi, pour qu'ils deviennent invulnérables. Et on leur dit, lorsque vous avez pris les médicaments là, lorsque vous lancez une attaque, il faut crier, il faut chanter. Et vous chantez quoi? Vous chantez Maï Moulele, Maï, Maï, Maï Moulele, Maï. Lorsque vous chantez, les militaires qui vous tirent dessus, les balles vous touchent et ça devient de l'eau. Parce que Maï, ça veut dire eau. D'où l'origine de l'appellation de Maï Maï. Phénomène qui dure jusqu'aujourd'hui. Ça a commencé en 1964 avec Laurent Désiré Kabila et Soumialo. Et les militaires de Mobutu, l'armée officielle, ils paniquent. Ils ont peur. Et ils vont fuir. C'est ainsi qu'en quelques mois, la rébellion de Simba va occuper pratiquement les tiers du territoire national à l'est. En partant du Katanga jusqu'à Kisangani. Et en 1964, lorsque Kisangani tombe, le chef de l'organisation qui était à Brazzaville, il prend l'avion, il atterrit à Kisangani, Boigny, et il proclame la République libre du Congo. Et lui-même est le président de la République. Mobutu, commandant de l'armée, ne s'en sort pas parce que ses militaires fuient. Premier ministre Cyril Adoula, il ne sait pas quoi faire. Kasavubu est dépassé. Mobutu va voir Kasavubu, il dit, Monsieur le Président, j'ai une idée. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, voilà, je pense que nous devons chercher un allié puissant, un homme à poigne, qui a des relations et qui a des moyens, qui peut nous aider à mater cette rébellion. Kasavubu lui dit, c'est une bonne idée, mais tu penses à qui?
Il dit, je pense à Moïse Tshombe. Qui est Moïse Tshombe? Moïse Tshombe, c'est un Katangais. 11 jours après la proclamation de l'indépendance, il a proclamé la sécession du Katanga. Il dit, Nalongwe Makamuna Binoa. Donc il a fait son État, il appelle État indépendant du Katanga, avec son armée, sa monnaie, sa banque centrale, sa constitution. En réalité, encouragé par les Belges, qui ne voulaient pas quitter le Katanga. Donc la sécession a duré pendant 3 ans, jusqu'à ce que les casques bleus sont venus chasser Tshombe et les mercenaires. Donc il a fui en 63, janvier 63, il est parti en exil à Madrid, en Espagne. Et Mobutu, en 64, il dit à Kasavubu, on rappelle Tshombe. Kasavubu, il dit, mais Mobutu, tu es sérieux ou quoi? Les sécessionnistes là. Mobutu dit au président Kasavubu, Excellence, la politique est dynamique. Donc on a besoin de lui. Et c'est ainsi que Moïse Tshombe va atterrir ici à Kinshasa et Kasavubu va le nommer Premier ministre. Moïse Tshombe, quand il a fait sa sécession, je vous ai dit, il avait son armée qui s'appelait la gendarmerie katangaise. En 63, lorsqu'ils ont fui, le 2 tiers de son armée, à peu près 8000 hommes, ils sont allés se réfugier en Angola. Et les Portugais les ont accueillis à bras ouverts. Ce sont des guerriers. Il dit, vous allez nous aider à faire la police en Angola. Et donc, les Katangais étaient en train de mater les Angolais. Là-bas, on les appelait, ils ont changé de nom. On les appelait les Diabos. Lorsque Moïse Tshombe devient Premier ministre, il appelle les Portugais. Il dit, moi j'ai besoin de mes troupes. Parce que le travail reprend ici. Les Portugais disent, non, il n'y a pas de problème, ce sont des militaires. Les Diabos vont revenir au Congo. Et il a besoin des officiers pour encadrer ces Diabos. Moïse Tshombe va rappeler ses anciens mercenaires avec qui il a fait la sécession. Bob Denard, Jean Scram, Maïko Ouara, tous ces blancs-là disent, mais on reprend la sécession. Non, non, oubliez la sécession. Maintenant, c'est le Congo. Donc, ils débarquent ici à Léopoldville. Tous les mercenaires, on les appelait les affreux. Parce que la plupart, c'était des criminels. Donc, ils débarquent ici. Tshombe leur explique, voilà, il y a des gens qui dérangent les populations à l'Est. On va leur faire la guerre. Et les Américains vont mettre les moyens. Les Américains mettent les moyens. Et on va commencer à attaquer les rebelles. Tshombe va attaquer les rebelles. Et dans la panique, Boigné qui se va, il commence à perdre des territoires. Il a une idée. Il dit, allez me chercher tous les Occidentaux qui habitent encore la province orientale. Il y a beaucoup de gens qui étaient restés après l'indépendance. Dans des fermes, les religieuses, les religieux. On arrive à amener à Kisangani 2000 blancs ou 2000 Occidentaux. Et Boigné va envoyer un communiqué. Il dit, si vous venez encore m'attaquer, je vais tuer tous ces otages-là. Et les Belges ont peur. Ils se disent, Boigné est capable d'exécuter sa menace parce que Boigné est fou. C'est comme ça que la Belgique et les Américains vont monter des opérations. Une opération aéroportée qui s'appelle Dragon Rouge et l'autre opération terrestre qui s'appelle Omgang. Et cette opération combinée va se dérouler le 24 novembre, retenez bien la date, le 24 novembre 1964. Le parachutiste belge saute sur Kisangani pendant que le colonel Van der Wel entre avec sa 5e brigade mécanisée. Et les rebelles sont surpris, mais ils ont quand même eu le temps de tuer 200 personnes, 200 otages. Et les Belges arrivent à libérer les autres, c'est la panique. Les chefs rebelles ont perdu la guerre, ils décident tous de partir en exil. Boigné, le commandant en chef de l'armée des rebelles, appelle à main populaire de libération. Il s'appelait le général Nicolas Olenga. Nicolas Olenga va quitter Kisangani avec ses 2 Kadogo, ses 2 neveux qui assuraient sa sécurité. L'un s'appelle François Olenga, qui deviendra un grand général FRDC. Et l'autre s'appelle Kisase Ngandu, qu'on verra dans l'AFDEL. Ils vont tous partir, sauf un leader de la rébellion qui décide de ne pas quitter le Congo. Il dit, moi je vais continuer la guerre. Il s'appelle Laurent Désiré Kabila.